Dans cette séquence, on va apprendre à se servir du formulaire pour transformer une écriture avec du cos. Donc vous voyez, ici à droite, c'est un extrait du formulaire de BTS que vous avez. Et on aimerait simplifier au maximum cosinus de 3t plus 3pi sur 4. Donc il va falloir qu'on regarde nos formules. Donc nos formules, elles disent cosinus de quelque chose. Donc déjà on voit, là c'est un ln la première, deuxième un exponentiel, c'est pas L, troisième encore une puissance, ça peut pas être L. On arrive à une cosinus de quelque chose. Donc déjà cos de quelque chose, je vois cos de A plus B. C'est intéressant. Cos de quelque chose plus quelque chose. Donc a priori c'est celle-ci. Donc maintenant on va chercher à identifier pour pouvoir appliquer notre formule. On me dit cosinus de quelque chose plus quelque chose. Donc on va s'intéresser à la valeur de petit a. Donc petit a c'est le premier. Ça ce serait mon petit a. Plus un petit b. Donc ça veut dire que le petit b vaudrait 3pi sur 4. Donc comme d'habitude, faites une pause sur la vidéo. Essayez d'appliquer la formule et puis ensuite de voir si vous avez juste. Et donc notre formule elle nous dit cosinus de ce petit a fois cosinus du petit b moins sinus du petit a fois sinus de petit b. Alors on va le faire. Donc première chose, on nous dit cosinus a, donc ça veut dire cosinus de petit a c'était 3t, fois cosinus b, c'est-à-dire cosinus de 3pi sur 4, moins, ensuite on a sinus de a, donc sinus de 3t, fois sinus de b, c'est-à-dire sinus de 3pi sur 4. Qu'est-ce qu'on va pouvoir transformer dans cette expression? Cosinus de 3t, je peux pas faire grand-chose. Alors surtout, je n'ai pas le droit de sortir ce 3 là. Donc c'est cosinus de 3t, il reste tel quel. Fois cosinus de 3pi sur 4. Et là, ça doit me faire tilt. Puisque 3pi sur 4, c'est quelqu'un que je connais. Si je vais voir sur mon cercle trigonométrique, 3pi sur 4, donc c'est le partage en pi sur 4, c'est-à-dire c'est des parties bisectrices, des angles droits. Donc, essayez de retrouver 3pi sur 4, il est en haut, à gauche, ici. On vérifie 1pi sur 4, 2pi sur 4, 3pi sur 4. Cosinus, c'est la projection sur l'axe des abscisses, ici. Donc, valeur, je suis dans la partie négative, donc ce sera moins racine de 2 sur 2. Et ensuite, on recopie, on a moins sinus de 3t fois, alors ici on aurait pu mettre des parenthèses, sinus de 3pi sur 4, donc sinus projection sur l'axe des ordonnées, axe des sines, projection horizontale, ici donc valeur positive de référence qui sera racine de 2 sur 2, égale, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On voit ici que pour chacune des expressions, nous avons racine de 2 sur 2 en commun, et même avec le signe moins, puisque ici on le retrouve là. Donc on pourrait mettre moins racine de 2 sur 2 en facteur. De quoi? Donc on lit de la gauche vers la droite. Donc on recopie les éléments de la gauche vers la droite. Premier élément qui n'a pas été pris, qui reste cosinus 3t. On a pris le signe moins, puisqu'il est ici. On a pris racine de 2 sur 2. Ce qui reste, c'est sinus 3t. Donc faites attention, ici ce sera plus sinus de 3t. Donc voici une première application de cette fameuse formule cosinus a plus b égale cos a cos b moins sin a sin b.